Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à l'équipe matinale la plus fun à Montréal! Mardi! Méchant! Salut Dave Morgan! Mardi! Bon, t'es méchant, Méchant! Mardi! Méchant! Mardi! C'est parti! Oui, c'est parti. Ça va, Dave? Ah, excuse, j'aime ça faire des jingles. Salut, Gilles-Bou. Allô, Philo! Salut, Étienne Phoenix. Salut la gang! Vous avez une belle journée hier? Oh oui! Ah, 40! What a day! Ouais. Hey, Gilles-Bou, tu fais des longues siestes, hein? Ça, je voudrais qu'on en parle un peu en ouverture, là. Écoute, je fais rarement des siestes aussi tard, aussi longues, tout ça, mais j'avais besoin de repos, puis ça a donné que ça a fait du bien de dormir. C'est que je suis dans la série, voyons, des meurtres de l'Idaho sur Netflix. Ouais, ça dort bien, Puis, ça. non, puis là, tu sais, quand tu dis tout le temps, on m'a fini l'épisode, mais là, mes yeux, là, j'avais de la difficulté à terminer l'épisode. J'ai terminé l'épisode, puis j'ai fermé les yeux. Il était 14 h, genre. Dernière fois, j'ai regardé l'heure, il était 14h03. Puis à 17h17, j'ai ouvert mes yeux. J'ai fait « Wow! » J'ai une question. Quand tu écoutes une série de même, ça m'arrive aussi des fois, là, tu pars une série, là, t'es saison 1, tu t'endors à épisode 3, tu te réveilles à épisode 7. Moi, je sais pas, vous autres, moi, c'est comme, ça va être ça. On continue là où on est rendu. Non, mais je recule. Ah, ben non, je recule. Il y a des trucs que j'ai pas tout compris dans des séries, c'est à la fin, genre, t'as plus ça, lui, ça. J'aime pas ça reculer. J'ai comme, non. C'est fait. Je suis le seul, 16-12-12, Ben, s'il vous plaît. c'est parce que, tu sais, quand c'est une série documentaire, là, ça serait bien plate de me dire, je vais continuer au 7e épisode, quoiqu'il y a moins d'épisodes que ça. Mais c'est ça. Les Fait que moi, meurtres j'ai de fait, l'Idaho, est-ce que tu as écouté la série des meurtres du Texas? Tu sais, est-ce que c'est pour chaque région des États-Unis? Non, pas du tout, mais c'est d'une grande tristesse, là, cette histoire-là. C'est Ben, 4 ça jeunes doit, universitaires qui se sont fait assassiner dans leur maison. D'universitaire. Ben, une universitaire, là, je sais pas comment ils appellent ça, là, mais. Ça fait avec les méchants mardis, ce sujet-là. C'est tout ça. Je pensais pas parler de cette émission-là ce matin. L'Idaho, les meurtres de l'Idaho. Ouais. Mais tu sais, il y a de quoi, je veux pas genrer la patente, mais il y a vraiment de quoi de féminin dans écouter des trucs de true crime. Moi, j'aime pas ça. T'aimes-tu ça, Phil? Ça dépend quoi. J'en ai écouté des bons, ouais. Tout dans mes amis, c'est surtout mes chums de femmes qui me parlent beaucoup de ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, je suis full ouvert. Ça me dérange pas. Je peux avoir un côté plus féminin. Si tu moi aussi, as mais le goût de genrer les true crime, là, j'ai aucun problème avec ça. Là. Est-ce que tu mets des bas nylons quand tu regardes des true crime? Non, mais je m'en fais toujours le vernis. Il y a ses grands talons hauts devant ses true crime. Je m'en remets du vernis, mais le bas de nylon, je me le mets sur la face pour être sûr d'être prochain. Non, mais j'ai bien de mes chums de filles qui aiment bien Ouais, ça. mais Puis le gars, il fait hey, moi, j'ai ça me stresse. Je m'endors le soir, peur que quelqu'un rentre dans la maison. Ça me fait ça, moi aussi. J'ai l'impression qu'on n'importe quand on peut m'attaquer. L'Idaho aussi, c'est mollo, là. Mais tu sais, moi, depuis ce temps-là, ça m'a beaucoup aidé dans mon TDA et le ménage. J'aime ça quand c'est propre chez nous, justement au cas où quelqu'un vient de m'assassiner. Comme ça. Le lendemain, les policiers, les enquêteurs vont faire comme oh, wow, elle était vraiment clean. Hein? C'est dommage qu'elle soit décédée. Elle est morte, mais sans. Tout est ramassé. Tout est clean, bravo. Elle est morte propre. C'est plate qu'il y ait du sang vraiment partout. Hein? Ben oui, gâche propre dans la maison. Gâcher un si beau décor, un si beau ménage. Regardez ce genre d'affaires-là, ça me fait. Ça me fait bizarre. Il y a des gens qui disent mais moi, j'écoute pas une nouvelle, c'est trop négatif. Mais les gens, ils vont regarder un true crime de bout en bout. Moi, je préfère des documentaires du style. Je sais pas si vous avez vu La croisière caca. Ça va écouter encore. Oui. La série Trainwreck. Écoute, là, ça va super mal pour des gens qui étaient sur un bateau parce qu'il est tombé en panne, il y a eu un feu dans le moteur. Et puis là, il ne peut plus servir des toilettes. Et là, les gens vont quand même aux toilettes. Alors là, ça finit par déborder. Ça coule le long des murs. Là, je fais comme non! C'est épouvantable. Tu vois, moi, ça, là, ça fait partie des raisons pourquoi je ferai jamais de croisière. Moi aussi. Ah, moi avec.
C'est vrai? Ouais, Il n'y a pas Martin Tremblay qui est là en ce moment. J'ai pensé directement à ça, puis j'avais pas Martin. C'est pas ça, ben allez. Mais visiblement, ça va bien parce qu'il en fait chaque année des croisières, oui. Martin. Mais son truc, il chie ses îles. Il chie pas dans C'est ça! Couche pour adultes. le bateau. Ouais, exact. Sa chaudière. Son pot de chambre. Ah ouais, à la mer. Mais Ben Cossette en fait plein de croisières aussi, lui. C'est son activité préférée avec ses enfants. Puis sa blonde, je sais pas, c'est sa façon de voyager. Il y a des gens qui trippent là-dessus. Moi, on dirait que j'aurais peur. Il y a la croisière caca, mais il y a aussi la croisière COVID. Là. Tu sais que tout le monde tombe malade dans le bateau. Là. Ou C'est d'être sûr. pogné en plein milieu de la mer. Là. Mais moi, Le bateau avance plus. Puis avance plus. Ouais. Avec une tempête qui s'amène. Non, ça va aller. Non, mais si. Vous voyez, moi, ce qui me tente pas là-dedans, là, c'est de sortir, de faire la file indienne pour sortir à l'extérieur du bateau pour aller visiter une petite île. Puis après ça, tu refais la file indienne pour rentrer Tu dedans. vois, j'avais même pas pensé à ça, mais c'est vrai ça que tu qui dois faire la m'angoisse. file. Oui, tout le temps. Pour vrai, tu sais, moi, je vais plus à ronde pour la file. Je me paierai pas une croisière à 10 000 Ben, tu dois pour aller pouvoir à la rentrer file. un peu à l'heure. Tu dois avoir un bloc d'heure. Tu vas pas tout le temps dans les line-up. Ça se peut Tu vas pas. bien faire le line-up pour le métro pour aller au Vans Warped Tour en fin de semaine. Non, I'll take a kayak. Ah ouais? Navette fluviale. Va prendre un kayak. As-tu fait honte à ta mère? Conte-nous ça, on veut savoir. Hier, c'était le grand moment. Après une belle semaine d'absence, la belle Raphaël. Oui. Ouais. Que je n'ai jamais rencontré, ceci dit. T'as jamais rencontré Tu me Raphaël? l'as jamais présenté. Voyons donc. Non, mais autour de la table, il n'y a personne qui l'a vu. Non. Voyons. Bon. On pense, dans le fond, C'est-tu ce matin que je l'annonce qu'elle n'existe? ben, c'est ça. J'allais dire, on pense que peut-être Raphaël... Ça fait-tu genre 5 ans que je vais faire crash une blonde? Ça serait écœurant Tu sais, comme moi, j'allais prank. chez vous quand on a fait le tournage Ouais. du clip en début d'été. J'étais en vacances. en Elle vacances. tournait, elle avait un Elle tournage. n'était pas là. Puis Non. il y a comme une pièce garde-robe dans la maison. Puis Avec des genres de poupées il y a un géantes. mannequin. Oui, c'est vrai, j'ai une mannequin géante chez Oui, nous. il y a un mannequin dans cette Qui est le garde-robe. walk-in de ma blonde, qui est une pièce qu'on a pris parce qu'elle a tellement de vêtements que j'ai Ouais, transformé ouais. cette pièce pour elle. Le walk-in Oui, de ta blonde. c'est des pas talons le- hauts qui me font. Oui, mais on a la même grandeur de pied. Et Mais moi, je pense que le mannequin et la blonde. Ouais. c'est le mannequin là. D'après moi, oui. Ouais, il paye pas beaucoup l'hypothèque, ce petit mannequin-là. Parce que là, hier, c'était le retour de la belle Raphaël. Et là, hier, ce qui est arrivé, Avez-vous consommé? son vol était prévu Oh à midi 30. Je l'attendais à la maison pour 15h20. Pétale au lit, parfum au cou, Ça, c'est un homme qui prend soin de sa femme. fourche bien rasée. Un appel arrive. Oh non. Qu'est-ce que j'apprends? Son vol a été repoussé, Calique. Oh non! Elle arrive aujourd'hui. Je te le dis, elle existe. Elle n'existe pas. cette C'est écœurant. Vous l'avez jamais vu en 5 ans, c'est hot, j'en reviens pas. Fait que finalement, t'as fini la soirée avec le mannequin. Tu sais, tant qu'à avoir installé des pétales Hey, de yo, rose. là, c'est full intime, là, ça, là. Hey, c'est full intime, ça. On peut pas dire ça, c'est full intime. Ton fameux mannequin avec les mains fermées. Non, ses mains sont comme ça. C'est comme un Playmobil. C'est full bizarre, ils sont graisseuses. Là, on imitait des mains de Lego, là. Tu sais, des mains de... pour tenir Playmobil. un engin, mettons. Là. Ah ouais, et je vous jure, à un moment donné, je vais vous la présenter. Ah, ben écoute, fait que là, ta blonde, finalement, est pognée aux îles. Elle est pognée aux îles. Puis là, Bon. elle revient aujourd'hui. C'est puis, quoi, c'est une journée de plus aux frais de la compagnie aérienne? Non, parce que de ce que j'ai compris, ouais, mais ils ont dit on te paye l'hôtel, mais on repaye pas ton vol. Fait que là, elle est comme là, parce que sa mère est là pendant un mois. Fait qu'elle avait la maison gratuite déjà. Elle est comme non, de remboursez-moi mon vol, repayez-moi un vol de retour, c'est ça que je veux. Fait que là, elle est un peu là, dans un litige, là. Puis, Je comprends. c'est dur de taper avec ses petites mains de mannequin, là. Elle parle pas beaucoup, hein? Ça, elle a comme la bouche cousue. C'est ça. C'est pour elle. Ça me fait rire que j'aille une blonde mannequin. Ah, ma blonde mannequin qui n'existe pas. Ah, c'était écœurant, imagine. Ouais. Ah, ben, pour vrai, je pense que je veux que ça soit ça, ma vie.
Je voudrais... Non, mais... Ouais, c'est pas... Pauvre Dave. Non, mais je trouve que c'est un sacré bon prank de faire à 5 ans. Que t'as une blonde, mais t'en as pas. Tu sais, j'aurais aimé ça y penser d'avance, mais je n'ai une vraie. Je vous jure qu'elle existe. Le prank dans la cloche et l'Idiot 2. Vous souvenez-vous du début du film? Oui, exactement. Où, je m'en souviens pas. Bon, il est assis... Jim Carrey est assis dans une chaise roulante. Ça fait genre des années et des années. 20 ans. Il y a eu un accident cérébral, puis il est complètement légume. Puis là, l'autre va le voir, puis il dit là, ça fait 20 ans jour pour jour que je viens te voir, mais c'est trop lourd, je peux plus venir te voir, je suis désolé, mon ami. Et là, Jim Carrey se lève, et il dit c'est bon, ben exactement. C'est ça. Bon début de journée, merci d'avoir choisi Énergie. Dave, Julie et Phil avec vous ce matin. Soleil qui se lève plus tard, on le ressent, le 5h58 ce matin. Donc, il y a des auditeurs qui nous ont texté au 6-12-12. Ça paraît, hein? Ça paraît. Ouais, l'été tire à sa fin tranquillement. Oui, l'automne s'en vient, le changement d'heure. Mais reste encore un bon mois d'été, puis de chaleur. Ouf, bon mois. Ouais. Il reste 3 semaines, je pense. Dans le sens de beau, vraiment. Un mois, c'est 4 semaines. Non, un petit 3. Ben, je trouve qu'il y a 3. Regarde. Chicanez-vous! C'est méchant mardi ou pas? Je suis pas d'accord avec ta façon de voir les saisons. Mais tout ça pour dire, hein? Qu'avant l'automne, Pérusse sera de retour dès lundi avec des nouvelles capsules. Entre-temps, on l'écoute avec un classique. Pérusse qui a des problèmes de jeu ce matin. On va encore sortir les vieux classiques des clubs. Le gouvernement nous a envoyé en masse de pubs pour nous sensibiliser aux problèmes de jeu. À un moment donné, j'ai décidé d'en faire une. Jean-Marc joue. En fait, il a un problème de jeu. Son fils donnait un spectacle de fin d'année à l'école et Jean-Marc était pas là. Tous les autres y étaient, sa mère, ses sœurs, même les oncles et tantes, puis le gars qui déneige l'entrée, puis sa grand-mère paralysée venue en poussant elle-même sa brouette. Mais Jean-Marc, son père, était pas au spectacle de son fils. Pourtant, tout le monde y était. Victor Hugo, Samson Belair, l'Impact de Montréal, Jésus, Donald Pilon, Justin Timberlake, Sonia Vachon qu'une boîte de tête, mais pas Jean-Marc, son père, qui est en train de jouer au jeu, en jouant, qui était pas au show de son fils parce qu'il jouait du jeu. Ah, tout le monde était là au show de son fils. Orville Redenbacher, François Paradis, Ben Laden, Steve Jobs, Colette Provencher, puis le Lion, le cœur de l'Armée Rouge, Tony Blair, Flipper, Mitsu, Radek Bong, Jim Morrison s'est fait déterrer pour l'occasion, l'inventeur du Smoothies de McKin, mais Jean-Marc, pas là. Parce qu'il jouait du jeu, des cartes au jeu. À un moment donné, on a lancé un concours de dessin dans le monde entier, puis il y a une artiste québécoise qui a dessiné la salle de spectacle du fils de Jean-Marc avec tous ceux qui ont été nommés dans cette capsule présents. Et un siège vide. La place à Jean-Marc. Parce qu'il était pas là. Il était pas là, il jouait du jeu. Exact. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. J'ai reçu un texto au 6-12-12. Je viens d'entendre une chèvre, moi, là. C'est-tu normal? Non, moi aussi, j'entends toujours une chèvre dans la toune de Benson Boone. Je sais pas pourquoi. Il est content, là. Mais je pense pas que c'est normal, mais moi aussi, j'entends de quoi. On dirait comme si sa voix quand il crie. Est-ce qu'ils m'ont dit chèvre? Non. Oui, allô? On va les répondre. Oui, qui est là? La Biquette. C'est la chèvre à Coggins. J'allais dire, c'est ma fausse blonde qui me parlait depuis toujours. Viens à la maison. Attends, dans la rive des îles, ma petite chef des îles. Ah ouais, à maison. Elle est allée brouter sur les îles. C'est comment s'appelle ton chum? Dave Morgan. Hey, je vais pas vous parler de chèvres dans le grand champion du jour, mais plutôt de 150 corgis, des chiens corgis qui se sont affrontés dans une compétition internationale. 150 corgis qui venaient de 9 pays qui se sont réunis pour une compétition quand même assez loufoque, là, mais il y avait plein d'épreuves dans cette compétition-là. Les corgis, là, c'est court sur pattes. Si j'étais un chien, je serais un corgi. Exactement. Corgi Morgan. Oui. Il est comme, il y a un corps normal, mais il n'y a pas eu de tibia. Non, c'est des petites pattes. Exact. Fait qu'il y avait un concours de costumes, une épreuve pour déterminer le meilleur nez, celui qui avait le meilleur odorant, une compétition pour savoir quel corgi était capable de japper le plus fort. Fait qu'on salue Mr. Corgington, qui lui a atteint 111 décibels. Ça, c'est à peu près le son d'une scie mécanique. Ce qui est quand même pas pire, là. C'est un chien qui jappe fort, fait qu'on le salue. Et l'épreuve reine, c'était la course, ce qui est quand même très, très drôle parce qu'ils sont pas hauts sur pattes. Oui. Non, mais ça fly. Non, mais tu sais, c'est surtout avec le petit popotin. derrière, le popotin qui se branle de gauche à droite. Fait qu'il y a 94 corgis qui se sont élancés sur une piste de 25 mètres et saluons GG.
C'est Gustave de Girl Dog qui a été la grande gagnante, qui avait fait le voyage quand même pour aller en Lituanie, de Seattle aux États-Unis. Wow! Et puis, c'est ça qui est ça. Mais moi, j'ai des amis qui vont faire la compétition. C'est ça qui est ça. C'est la fin du texte. Je sais jamais comment finir ces nouvelles-là. Elle nous regarde avec ses gros yeux. Et c'est ça. Et c'est ça. C'est ça qui s'est passé en Lituanie. De retour demain, même heure pour un autre grand champion. Demain, les bergers allemands. Non, mais mettons, toi, Bam Bam, là, s'il y avait une compétition dans laquelle tu pouvais l'inscrire, ce serait dans quoi? Les grosses couilles. Pétard et grosses couilles. Ouais, il y a vraiment des grosses bases. Hey, Moi, j'ai été très impressionnée par ça. Je sais, j'ai vu, Manin, tu fixais le regard, là. Mais c'est parce que c'est tout ce que tu vois. Oui, il y a quand même... C'est impressionnant. Il y en a qui, contrairement à ta blonde, qui flattent le pas. menton. Des fois, je fais... Oh, on se contente, ça. Ah, je pensais qu'il y avait... Tu sais, ceux qui ont un menton avec une... Oui, c'est une faussette. Ouais, une faussette au milieu. Ben, c'est ça. Toi, je t'ai rien dit sur la game. Tu pensais que tu flattais les couilles. C'est ça. Je pensais que c'était sa face. Bon, voilà. Ben, c'est ça qui est ça. Écoute, elle me fait un clin d'œil, tout le monde. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Rien doux, qu'un œil. ses petits yeux. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Wake up, c'est le Wake Up Quiz. Wake up. Et on accueille le seul et unique Ben Cossette. Bonjour, bon matin tout le monde. Salut mon Ben. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi oui, aussi? Oui, super bien. Alors aujourd'hui, pour vous, je reviens en force avec un de vos quiz préférés, les devinettes à Cossette. Yahoo! Donc, vous le savez, j'ai passé des expressions, des œuvres connues dans le broyeur. Je vire tout ça à l'envers, je vous donne des indices, vous devez deviner de quoi il s'agit. Hein? Okay. C'est pas toujours facile, me dire. Mais non, mais c'est pour ça qu'on le fait. Non, mais son cerveau est bizarre. Oui, effectivement, je suis allé à l'université. Ah oui, je sais, tu as utilisé broyeur au lieu de blender. Je sais bien. Il est fou de même. On part. Tout le monde est contre tout le monde. Votre prénom et votre buzzer. Et on s'amuse contre le 6-12-12 aussi. Allez-y. Non, on cherche quoi? Je te l'ai dit. Des œuvres, des expressions. Ben, c'est parce que je pensais que c'était un ou des l'autre. de cinéma. Ça peut tout être ça. OK, c'est tout. C'est vraiment, c'est tout ça. Suis-moi, ça va bien aller. OK. Première devinette. Des nez de Jésus. Julie Bout des oreilles de Chris. Bravo. Oh, wow. Elle est bonne, la petite. Elle est bonne. Elle était allumée. Oui. Ça paraît qu'elle a une frec. Endormi hier. Oui, puis il y a des gros pipes, by the way. Il n'y a pas d'oreille de Christ, lui. Non. Non, parfait. Alors, deuxième devinette. La majuscule régionale. Indice numéro 1, c'est une ville. Okay. Indice numéro 2, on parle de Québec. La majuscule régionale, on va en entendre parler. Julie Bout, la capitale nationale. Bravo, Boubou. Merci. Je la comprends pas. Je la comprends pas. Ouais. Ben, c'est des mots inversés, c'est des mots, tu sais. Ah, okay. Comme je vous ai dit au début, merci aux gens aussi, aux ciseaux. Salut, Shaïka Charrette qui suit. C'est le fun de jouer avec vous autres. Cool. Ouais. Ben, moi, puis on va aller se faire un café. Mais si j'avais voulu parler avec du monde qui m'écoute pas, je serais resté à la maison. Hein? Tu m'as allé tout de suite. Ou sinon, je serais allé parler avec les boss sites. Il y en a plein de monde ici qui m'écoute pas. Pensez que vous autres. Non, t'écoutes pas. Non, t'écoutez pas non plus. Non. Je vais continuer. Moi, j'écoute Karine, par exemple. Oui, tu fais bien. Moi aussi. C'est bon. Troisième devinette. Ça s'est passé au broyeur. Ça peut être des mots inverses. Je comprends pas plus. C'est bon. Parfait. Vous comprenez pas plus. On va jouer pareil. C'est mon préféré. Pour une fois que c'est moi qui comprends. Ben, tu vois, c'est pour toi. Ça pourrait s'appeler le quiz TDAH, finalement. Oui. Mélodie de vache. On parle d'une expression et lorsqu'on est de mauvaise humeur, tu sais, mélodie de vache. C'est une expression qu'on utilise quand Julie Bout, ouais. On va te donner la Dave. Ah non, c'est pas ça. Là. Voyons, t'es bien excité. Un air de bœuf. Bravo! Oui, bravo! Dis-moi, fais-toi confiance, t'as un diplôme, master. Je suis content. Je le sais. C'est le fun quand tu l'as. C'est le fun quand tu l'as. Hey, moi aussi, tiens. Viens ici, t'as raison. Moi, Pauvre Phil. Moi, je saigne du nez depuis tantôt. OK, ça s'en vient, Phil. Donne-toi 2 semaines, on va l'avoir. OK. Un autre devinette pour vous. Philippe est pour toi. Ouais, c'est pour moi, parfait. Minuscule Maman Pâques. On parle d'une chanson.
et qui joue très souvent dans le temps des fêtes. Minuscule, Julie Maman Bou, Papa. Non, c'est Petit pas- Papa non. Noël. Hey, bravo, Julie! Bravo! C'est beau, Phil, ça a bien été. La prochaine, laissez-moi là. J'ai OK. besoin de confiance. D'accord. Bon, je vais aller avec une très difficile. OK. Noircissement de bronze. On parle de fiscalité et d'un crime. Ah oui, je l'ai, ça. Ouais, Vas-y donc. ouais. Blanchiment d'argent. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Hein? C'est une blague! Hey, les 3 mines! Il est fou, le tabarnak! Hey, on s'est fait prank, ça. Mon Dieu, son delivery de cette blague était parfait. Mon Là. C'était Dieu. très théâtre d'été. C'est le meilleur prank de la saison. On va le repasser à 8h. Hey, j'espère bien. Hey, je vais être au Théâtre des Hirondelles ce soir avec Michel Charette. Trouvez-moi plus vieilli, plus que Suzanne Lapointe est en train de se... oui, Oui, elle s'installe. mais je m'excuse. Ah oui. oui. Oh, salut, vous irez googler ça, Suzanne Lapointe, on a le même visage. Oui. Le même sourire. Il y a Simon qui cherchait si on n'avait pas le rire de Suzanne Lapointe dans ma machine. On l'a-tu? Non, On on l'a doit être à pas. quelque Ben, part. je peux le faire. Vas-y donc! Gilles! Ils ont mis du gros gin là-dedans! La madame avec... Avec Gilles les Latulippe. démons du midi. Oui, Tu trouves, Gilles ça? Merci d'être là. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Dave Morgan, Julie Bou, Phil Branch avec vous. Youpi a lancé un appel à la nation. Il a besoin de tous les Québécois. On vous dit pourquoi tout de suite après ce classique de François Pérusse, le fameux guichet médical. On prend encore sortir les vieux classiques des 2 minutes club. On parle en masse de consultation médicale virtuelle de ce temps-ci. Ben, en 93, j'avais un sketch sur un guichet médical, mais il fallait taper sur un clavier. Faut pas que tu sois trop mal en point. Bienvenue. Veuillez décrire vos symptômes. Chevillon de rechevouir, un coup de 12 îles dans le doriargle. Désolé, ce mal n'est pas identifiable. Dépoche-toi, puis quelques chasses. Je suis en train de perdre le top mon sangle. Désolé, ce mal n'est pas identifiable. Maudate ma chaîne à mordre. J'ai des bols de phasie dans le curse. Épile-moi une ambulange au plat sacré tabarnelac-là. T'as un genre de date avec une personne sur le web puis tu l'as pas vue encore. Elle se montre sur sa webcam pour la première fois. Si t'es déçu, c'est difficile à masquer. Rénal, Hein? c'est moi Chantal. T'es sûr? Un petit peu, je vais vérifier si j'ai focusé au plus clair. Oui. OK, remets-la donc au plus flou, hein? Et que c'est délicat, ces affaires-là. 2 minutes club. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Youpi a besoin de vous autres, la gang. Il faut que tout le Québec se mette derrière notre mascotte adorée. C'est que Youpi vient d'être sélectionné par le USA Today Sports parmi les 20 finalistes au titre de meilleure mascotte de la Ligue nationale de hockey. Top 20. Et le grand gagnant sera déterminé par nous, le public. Donc, on a jusqu'au 14 septembre prochain pour voter pour les 10 mascottes ayant... pour voter pour Youpi, en fait. Et on va connaître le top 10 le 23 septembre prochain. Puis Youpi, il faut être fier. Là. Ben oui, faut être Il a fier. tout un CV. Hein? Il est là, né- ça a commencé par les expos. Exact, il est né avec les Expos de Montréal en 2005. Quand les Expos sont partis à Washington, ben là, Youpi était orphelin. Le Canadien de Montréal l'a pris sous son aile et il est devenu là, toute une équipe. Et en 2019, il est devenu le premier représentant d'une équipe canadienne à entrer au Mascot Hall of Fame. Voyons donc. Mais il est tellement adorable, Il est hot. Yuki. Youpi. Yuki, c'est le chien de ma frère. Yuki. Youpi, il est tellement adorable quand tu le rencontres. Fait les plus beaux câlins du J'ai monde. rencontré une fois. Je l'aime bien. Moi, j'aime bien... je suis un peu différent des autres. Là. J'aime bien Métal. Ah ouais, hein? Vous aimez les mascottes, vous autres? Ouais, j'aime ça. Moi, Ah mascotte, ouais? c'est Je suis hot. pas, je suis pas tant fan de mascotte, mais Youpi, il y a un petit quelque chose de... Oui, il est excellent. Là. Il est vraiment très cool. Ben, il était à l'assaut en fin de semaine. Il Bah non. fait la tournée. Ben oui, Ah oui, il fait la tous les tournée des festivals. festivals. Je l'ai pas vu dans les festivals que j'ai fait cet été. Au Comic-Con aussi. À Oshiaga, il était en dessous de l'arbre. C'est lui qui vendait le stock. Ouais, Ah, mais il y avait une solide chemise à fleurs à Oshiaga. Ouais. hein? Ah, ouais. Ah, oui. Ouais, c'est bien. il était en gym de poitrine aussi. Grand fan dans le gym de poitrine. Pour vrai, Youpi. Il sort pas mal cet été. Ouais. Ah ouais? Tu sais, mettons, là, on parle beaucoup dans l'actualité, là, PSPP voudrait faire du Québec un pays. Là. Moi, première personne que je pense à mettre sur un 5$, probablement, ils vont être orange. C'est Youpi. Hey, là. c'est hot, un 5$ orange. J'aime l'idée. Hey, mais les partis politiques devraient se promener avec une mascotte. Tu sais, chaque parti devrait Ben, je avoir pense sa qu'ils en ont mascotte. toute une. Il y en a-tu? Bernard Drainville, c'est celui de la CAQ.
Éric Duhem, c'est lui. Ah, c'est ça, oui. Exact. Ah, c'est con, ça. Nous autres, c'est Ben Cossette, notre mascotte. Tout le monde a des c'est mascottes dans leur Cossette. vie. Okay. Effectivement, c'est Cossette, notre mascotte. Ils sont juste moins poilus. Cossette est fan de mascottes, right? Ouais, c'est un grand fan de mascottes. Souvent des selfies avec des mascottes, ça en a des louches. Ils les adorent, qui dit. Qu'est-ce que t'aimes dans les mascottes? C'est plate de poser une question à quelqu'un qui n'a pas de micro, hein? Ah, OK, Ouais. on l'entendra Pense à ça, pas. là. Mauditement. J'aime tout, le poil, les caresses, j'aime tout. OK, coupe son micro. Coupe, coupe ça. Les caresses. J'aurais pu dire qu'est-ce que t'aimes dans la porn des années 70? Le poil, les caresses, les grosses L'histoire! Tout ça. Non, mais on est gâtés en mascotte au Québec. Pour vrai, on a de belles mascottes. Il y a une mascotte pour la ville de Montréal, pour la police de la ville de Montréal, qui s'appelle Flic. Flic, je l'ai jamais rencontré. Il y a Badaboum à Québec, des Nordiques. Il y a également le bonhomme. Est-ce que le bonhomme carnaval, on peut le considérer comme une mascotte? Ben oui, 100% oui. lui aussi est fin. Il y a la mascotte du Rouge et Or aussi est très cool au football à Québec. La mascotte des Alouettes, c'est Alouette, non? Oui, je pense que c'est Alouette, c'est un oiseau. C'est touché, en fait. Touché, son nom. Exact, c'est ça. Oh, c'est weird, non? Puis elle est comme elle est faite en petite toile, puis elle gigote vite, puis elle me fait rire, elle fait des pirouettes, puis tout. Il y a Tactique également pour le CF Montréal. Ça en prendrait une pour le boost. Ben pour Cossette. énergie. Mais je pense que ça va être Ben Cossette. On veut du vrai poil, là. Quelque chose. Même chez Sori Hyundai, ils ont une mascotte qui s'appelle Serge. Elle a remis une voiture à Ben Cossette la semaine passée. Ben oui, c'est vrai. Hey, c'est vrai? Parce que le retour, ils ont le cochon, là, c'est quand même. Oui, c'est ça. Mais nous autres, aussi, dans le beau, ça nous en prendrait une C'est mascotte. ça, OK. On magasine ça. Hey, Rosalie, elle fait rien cet automne. J'avoue. Aux réseaux sociaux, elle serait parfaite dans une mascotte. Ah, Roro, tu veux-tu un petit contrat? Comment qu'on l'arrange? Elle était en train de monter une vidéo sur les réseaux sociaux avec ses écouteurs, fait qu'elle a rien compris de la conversation. Elle faisait du clipping. On aimerait ça clipping. te déguiser puis te proposer une gig pour l'automne. Ouais. Une mascotte. Yeah! C'est pas payant, là. C'est vraiment, tu le fais pour l'honneur, là. Ah, wow, ça, j'espère les patrons entendent ça. Ça, c'est une fille d'équipe. Merci. Mais bref, profitez-en. Il y a Blitz également, qui est une mascotte. Il y en a plein là, sur la messagerie texte. Bref, si ça vous tente, USA Today, c'est facile à trouver. Allez encourager Youpi. Puis ce serait le fun que ce soit une mascotte canadienne dans un journal américain qui devienne numéro 1 de la Ligue nationale de hockey. On peut peut-être partager sur nos réseaux sociaux. Oui, on va partager le lien. Les aventures. Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Bon matin, Lady Jump. Salut Dave Morgan. Salut Dave Morgan. Là, dans les dernières semaines, j'ai essayé des concepts de podcast. On se rappelle, la question d'avoir une chance de me ramasser sur Crave. Là, j'ai essayé potin protéines, self-care et mollitude. J'ai trouvé ma crowd. Les alphas, ça c'est ma crowd. Là. J'ai appris que si tu cries pas, t'es pas vraiment un homme. Ah! Tu fais pipi debout aussi, hein, pas assis. Et là, je pense que j'ai trouvé la perle rare de podcast. Là. Monsieur Crave va capoter. C'est sûr, c'est un monsieur ou une madame? Cette personne Crave va capoter. Et non genré. J'ai trouvé mon nouveau podcast à moi qui va être ésotérisme et alphaïtude. La balado des gars. Balado des gars. Je suis votre animateur, votre guide spirituel, Dave Morganese, le chakra. Ici, au podcast, on parle de ce qu'on ressent dans notre énergie, parce que pas juste les filles qui créent à ça. L'énergie cosmique, c'est pour tout le monde, la NASA, OK? Il comprend tout. Il comprend tout, il est bon. Ésotérisme et alphaïtude, on vous montre comment prendre soin de votre troisième œil, puis pas le troisième œil qu'on voit sur Pornhub, l'autre! Troisième œil! Justement, ce podcast, c'est une présentation des lunetteries Old Look. Sauf 15% avec le code promo, ce qu'on voit pas faire pas mal, sauf la facture! Ce son-là, hein? Ouais. Aujourd'hui, gros big, on veut que t'ailles un environnement purifié. Ton condo, ton corps, c'est un temple. Ouais. Mon truc, brûle de l'encens non-stop. Il y a tellement de fumée qu'il va y avoir chez vous, personne va voir le bordel quand tu te ramènes une petite tannante à la maison. Yeah! Des gars! Hey, ça fait contre de gars, hein? Un petit peu inspiré quand même. Parlant de fumée,
Sauf 10% sur ton code promo de Smoke Meat. Avec le code promo, le monde est stone, mais pas plus que Dave Morgan. Hein, non, 10% parlant de fumer, Smoke Meat. Ésotérisme et alpha-étude. On croit en la connexion, même si ton Wi-Fi émotionnel est à chier. Ouais. Puis tes relations terrestres, là, même si sont de la merde, c'est pas grave. Oui, élargis ton réseau, mon chum. Bien dit. Parlant de connexion, tanné de regarder tes séries qui loadent pendant un petit Netflix and chill avec une petite talente? Oh, pas de trouble, mon chum. L'ouverture de dossier est gratis avec Bellefib si tu utilises le code promo. Arrête de load puisque je veux te déloader. Balado des gars. À ésotérisme et alpholitude, on vous rappelle que c'est important de s'hydrater. Là, vous vous demandez, c'est quoi l'affaire là, de s'hydrater avec l'ésotérisme? Faut quand même raison, c'est juste parce que j'ai un code promo à plugger. Essayez notre kombucha maison, saveur alpha. 30% de rabais pour les codes promo pour notre kombucha. T'as manqué celle-là? J'ai manqué ma swing, mon kombucha. 30% de rabais de code promo kombucha, yes, ça goûte le cul. La balado des gars. Pour notre kombucha, on a 30% de rabais avec le code promo. Oui, ça goûte le cul, mais des culs, t'en as déjà mangé? Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Bou. Colin, que c'est bon, hein? C'est Julie Bou. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est démêlée, mais on s'en fout. Il y a des jours où on assume moins notre thème, hein? Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Mais non, t'es bonne, Julie. On veut savoir ce que tout le monde a ça dans la vie, sauf moi. Hein? Ça vous arrive-tu sur la messagerie texte au 6-12-12? Tout le monde l'a, mais vous autres, vous avez pas embarqué dans la mode, vous l'avez pas acheté. En fait... petite croissance, moi. J'adore ton gag, lol. DaveMorgan.ca. OK. C'est que j'ai eu la discussion avec la plus jeune autour de la table, Rosalie, avec Roro, qui me disait « Hein? Comment ça, t'as pas ça? » Mais avec un grand dédain dans son visage. « Ben là, tout le monde, tu peux pas... C'est important d'avoir ça dans la vie. » Ah ouais? Puis, j'ai dit « Ben, je fonctionne très, très bien sans ça. » J'ai déjà eu cette chose et je ne m'en suis pas très bien occupée à l'époque. OK. Fait que pour moi, Des c'est... ITS. Oui. Ouais, c'est ça, c'est quoi, là? Grimpant. Des cartes de crédit. T'as pas de carte de crédit. Je n'ai pas de carte de crédit. Bien Puis la vie, je vais très bien, en fait. J'aimerais ça pour en avoir, je suis pas capable. C'est ça. Je peux avoir un prêt à la banque si j'en ai besoin. Je fonctionne très bien avec ma carte débit. Visa pour des achats si j'en ai à faire sur le web, par exemple. T'as des visas prépayés pour acheter des trucs, mettons, Amazon Non, machin? non, c'est une carte débit Visa, c'est-à-dire qu'elle est acceptée sur les sites où tu peux faire des transactions en ligne, dans le sens où, tu sais, si j'achète des vêtements sur telle et telle compagnie, tout le monde met Amazon. En fait, moi, j'ai Amazon Prime, puis j'ai pas de carte de crédit. Ça, moi, je trouve ça super intéressant. Ce que j'aime de ça, c'est que je sais exactement combien je dépense. J'ai pas d'intérêt sur ce que je dépense non plus, parce que je le vois sortir de mon compte au fur et à mesure. J'ai de l'argent de côté aussi. Tu sais, je peux vraiment bien fonctionner dans la société, mais je sais que je ne fonctionnerai pas bien avec une carte de crédit parce que... T'es trop dépensière. Pardon. Ouais. C'est trop... C'est comme disait Legault, c'est difficile. Parce que c'est comme de l'argent que t'as pas, mais que tu penses que t'as. Puis là, oh, wow, ouais, c'est le fun. Regarde, j'ai une belle sacoche, j'ai une belle veste en cuir, j'ai ci, j'ai ça. Puis au final... Ça t'a pris combien de temps de te remettre à flot pour ne plus avoir de carte de crédit puis juste avoir ta carte de même? Ça m'a pris 2 consolidations de dette. Ah, tabarouette quand même. Hein? Ouais. OK. À l'âge de 19 ans, j'avais 5 cartes de crédit. Et, tu sais, à un moment donné, à faire des paiements minimum, c'était pas assez. Mais non, en fait, ça sert à rien de faire le paiement minimum. Puis là, je me suis dit, plus tard,
dans mi-vingtaine, après ça, parce que tu as un 7 ans, genre, mais bon, j'avais pris une autre carte de crédit en mettant de l'argent dessus, de plus pour padder, tout ça. Puis là, finalement, après ça, puis c'est des rapaces, là. Ça n'a pas de sens. T'en as une carte, ils vont t'achaler pour que, on va augmenter ta limite de crédit, puis on va faire ça. Fait que là, moi, je suis retombée dans le panneau, comme une conne, je le sais. Je suis retombée dans le panneau, puis je me suis rendettée. Aïe, aïe, aïe. Fait que je me suis dit, non, ça, c'est terminé. Fait que, tu vois, j'approche la cinquantaine. Bravo. Et puis, je suis fière de ne pas avoir de carte de crédit, de ne pas avoir cette dette-là. Travailleur autonome, c'est tough, là, comme moi, là, de ne pas en avoir de carte de crédit. Là. Je suis comme un petit peu pas le choix, mais il y a des moments où, tu sais, pandémie, les contrats venaient pas, là, puis j'ai... Ouf. Là où j'ai un peu, entre guillemets, honte, parce que la personne où je devrais utiliser la carte ne sait pas que c'est mon choix de ne pas avoir de carte de crédit, tu comprends? C'est quand je vais à l'hôtel, en fait. Fait que, tu sais, je peux avoir prépayé sur Expedia, n'importe quel site, avoir payé ma chambre, mais ils te demandent toujours un dépôt au cas où tu fasses un Motley Crue là, dans le chambre. C'est ça. Parle d'après chandelier. Ouais. C'est comme... Fait que là, madame, vous n'avez pas de carte de crédit, fait que vous allez devoir faire un dépôt, puis c'est souvent 200-250 $. Et là, quand tu repars, c'est qu'il faut qu'il aille checker la chambre. Tu comprends? OK, fait que ton check-out est plus long. Le check-out est plus long. Fait que là, ils vont checker, ils envoient une petite madame ou un petit monsieur pour voir est-ce que c'est correct. Moi, je savais pas qu'ils faisaient ça. Mais reste que tu as été capable de t'acheter une voiture, de t'acheter un condo, parce qu'on nous disait quand on était jeune, pourtant d'avoir une carte de crédit, de bien la payer pour avoir, ça va aider ton crédit. Tous les paiements aussi là, qu'on a dans la vie. Nos paiements de sel, c'est important, tout ça. Mais bravo, Julie, c'est tough. Ça fait énormément réagir sur le 6-12-12. Tout le monde a ça dans la vie, sauf moi, Julie. Je peux te dire que t'es pas la seule à ne pas avoir de carte de crédit. David de Repentigny nous a écrit. Il y a bien du monde qui ont dit « J'ai pas ça, moi, et je vis très bien sans les cartes de crédit. » On va aller parler avec notre Bruno qui est là, Bruno National Tarzan Boy. Comment vas-tu, Bruno? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que t'as pas, toi, que tout le monde a? Des crocs. Des Crocs? Ça, c'est jamais. Pourtant, on fait du pied à la place. Tarzan, pour moi, t'as le look d'avoir des Crocs. 100%. Je comprends pas que t'en ailles pas. Oublie ça, le look. Pas le look de ça pantoute. Non, mais je trouve que ça fait très, moi aussi, je trouve que ça fait très avec ton look, mettrais des bas même dedans, des chaussettes. Non, qui dit. Ça a l'air que c'est. Moi non plus, j'en ai pas, là. Mais que c'est hyper confortable. Oui, là. c'est le fun. Moi, j'en ai à la maison, sortir le chien, c'est le fun. C'est des pantoufles, moi, chez nous. Oui, l'essayer, c'est l'adopter. Hein, pour vrai, je jugeais ça. M'en suis acheté une paire. Puis, moi, des fois, dans la maison, je suis comme, je veux pas être sur le sol, là, mais je veux pas me mettre mes souliers dans la maison, fait que je mets mes Crocs. Mais Tarzan Boy, mon beau Bruno, avec ton chandail Doritos, des Crocs, mon gars, là. Go for president! C'est toi, là. Le roi du village récurrent, mon gars, comme look. Tu vas être déçu, j'en aurai pas. Bon, ben. Puis là, le problème avec les Crocs. J'ai trouvé ta paire parce qu'il y en a une édition spéciale Doritos. En plus. Colique. Ou des petites breloques. Peut-être qu'il va avoir une faiblesse s'il y a une spéciale édition Doritos. Il doit avoir les petits. Parce que tu peux mettre des petits cossins là, sur le bout. Là. Ouais. C'est pour ça, moi, que j'ai pas pris de Crocs. Parce que là, j'aurais voulu avoir une version, film d'horreur, version ci, version ça. C'est vrai que ça vient gogosse, là. Ouais, je comprends. Merci beaucoup, Bruno. On va aller parler maintenant à Eva de Sainte-Adèle. Allô, Eva? Oui, bonjour. Eva, qu'est-ce que tu n'as pas, mais que tout le monde a dans la vie? Dans le fond, j'ai jamais eu un micro-ondes. Hey, t'as la même place que toi, ma chum, j'ai pas de micro-ondes chez nous non plus. Je voulais en parler tantôt. Avoue que tout le monde nous trouve alien de pas en avoir, hein? Oui, c'est ça. J'ai 50 ans. J'ai travaillé dans la construction. Donc, tous mes collègues, pendant l'heure de lunch, ils réchauffent leur repas dans un micro-ondes. J'ai jamais voulu le faire. Je sais pas... Moi non plus, j'aime pas ça, les micro-ondes. Les ondes, tout ça, on dirait que ça... ondes? Ah, je sais pas. Moi, un four, là. Tu mets ça au four. Moi, tout est au four ou à poil. Mais voilà, t'as des écouteurs Bluetooth sur la tête à longueur de journée. Justement, on peut mettre ma bouffe là-dedans plus de ça. Maintenant, il y a des limites aux ondes. Non, je trouve que ça goûte moins bon. T'es-tu d'accord avec moi, ma chum? Il y a de quoi dans le goût du micro-ondes? Ben pour réchauffer, c'est le fun. Peut-être pas pour faire cuire. Ah ben, quoi que le maïs se cuit très bien à 3 minutes 33 secondes. J'ai jamais pu essayer ta recette. Merci, Eva. Passe une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Ben, ma chum, je suis de ton bord. Les micro-ondes, c'est non. Puis c'est il est comme objet dans une maison. Le mien. Moi, il est camouflé dans une armoire. Ouais, je manque de camouflage, peut-être. Tu vois, il y a Frank Etier qui dit « Moi, j'ai pas de chandail du Canadien de Montréal.
J'en ai un des Bruins. Ouais, c'est vrai. C'est sûr. Ça, c'est non. C'est non, ça. Pipi-pad. Luc de Sainte-Sophie dit « J'ai jamais été intéressé par les jeux vidéo. J'en ai jamais eu, puis ça ne m'intéresse pas. J'ai jamais joué même à ça. C'est pas fait pour moi, donc pas de console de jeux vidéo à la maison. » Mélanie de Mascouche, elle n'a pas de air fryer. Ah, ça, je n'ai un, par exemple. Coupable. Ben, moi aussi, puis je l'utilise pas tant que ça. Ouais, c'est un peu ça la triste Moi, je réalité. m'en sers pas. Pour vrai, je suis tombé là-dedans. J'avais donc bien l'impression que ça allait être une révolution avec les 3 enfants. Tu voulais mettre tes pogos, hein? Ça va te montrer des bons pogos. Hey, mais c'est vrai, pourquoi t'es fait pour air fryer, tes pogo? J'ai mis dans la cuisinière, dans le four. Là. OK. Ouais, Dans le gros four. Ben, ça, dans le gros four. Non, mais c'est parce que le air fryer, il est en haut sol. Il faut que je le monte en haut. C'est ça, il y a un branche. branchement, carrément. Moi, avec, il n'est pas bien placé. C'est pas le comptoir pour me garder un air fryer. Mais il est beau, Mais moi, hein? ce que j'ai pas, c'est une machine à café compliquée. C'est juste un silex à la maison. T'sais, pas de capsule, pas de rien. Ah, La ouais. grosse mode du petit café fancy. Là. Tu fais quoi le matin quand tu te lèves? Ben, moi, j'aime ça que ça aille vite pour venir ici. Pas ma carafe, m'en va dans la douche. Tu fais une bonne vieille carafe. Ah ouais, quand je sors de la Tu douche. te laves? Je me lave aussi. Mais pas de savon, là, mais je me lave. T'as une douche? Ah ben là, les bras me tombent à terre. Ben quoi? Tout ce temps-là. ouais. C'était la petite odeur de suif. C'est pas lui, là? Non, on pensait que tout estifi de saison, c'était lui sans Non, Deliaube. c'est quand tu parles. On poursuit l'enquête. C'est un réel plaisir d'être avec vous à tous les matins. Dave Morgan, Julie et Phil, avec le soleil qui est à l'extérieur. On va se parler de reprises musicales parce qu'il y a des bands qui, des fois, décident, soit parce qu'ils ont une carrière établie ou encore pour se faire connaître, de lancer un fameux cover, entre guillemets. Donc, une chanson qui a déjà eu du succès et la mettre à leur sauce. Et souvent, ben, ça devient... Des fois, on préfère plus le cover que l'original. La reprise. Exactement. Premier extrait que j'ai pour vous, c'est quand même assez drôle. C'est sorti en 1974. C'est Eric Clapton qui décide de reprendre la tune I Shot the Sheriff de Bob Marley. Bob Marley. C'est bon en tabarouette, cette Présent. tune-là. Mais ce qu'il y a de spécial avec cette chanson-là, c'est que c'était toujours pas un hit de Bob Marley. Lui, il l'a entendu avant et même qu'au début, on n'était pas certain de qui avait lancé la tune en premier. Est-ce que c'était Bob ou encore est-ce que c'était Eric Clapton? Ah ouais. Finalement, c'est 100% Bob Marley. Et même en entrevue, on a demandé à Eric Clapton, tu sais, t'as eu la chance de rencontrer Bob Marley, t'as jasé avec pour la tune. C'est quoi la signification? Et, ça a l'air qu'il n'a pas compris ce que Bob a essayé d'expliquer. Est-ce que Bob était batté des fois? Ça se pourrait que Bob était un petit peu mélangé, mais quand même, tu sais, c'est vrai que les deux versions se ressemblent énormément. Ouais. Et de savoir laquelle est arrivée en premier, c'est pas évident. J'ai une autre tune pour vous autres. C'est un band que moi, j'ai beaucoup aimé. C'est assez obscur. Le groupe The President of United States of America ont repris une tune des Buggles. Ça, c'est l'original? Non, ça, c'est la reprise. Ah ouais? Ce n'est pas C'est l'original. pas l'original, celle-là? Ouais. Ben, moi, j'étais dans l'erreur tout ce temps-là. Mais c'est un band qui... Ben oui, c'est vrai. Ouais. C'est qui dans ça, les Buggles? Les Buggles. Exact. Et, tu sais, bon, ben, c'est bien sûr MTV et tous les vidéoclips qui allaient, soi-disant, tuer les stars de la radio. C'est drôle parce que plusieurs années, David, qu'on a eu ici comme invité de chanteur des New Cities, j'avais dit, tu devrais faire un cover de cette tune-là. Et YouTube Kill de Video Stars, tu sais, l'adapter. Non, ils l'ont pas fait. Ils sont où aujourd'hui? Le band n'existe plus. Voilà. Non, mais moi, l'avais la solution. C'est ça. Elle l'avait la solution. Il était là, le comeback. Elle le sait. Elle le sait. Des fois, il n'y a pas beaucoup d'années qui séparent une reprise d'une chanson originale. Paul McCartney a écrit une tune pour un James Bond qui s'appelle Live and Let Die. Ouais. Moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai compris que Guns N' N' Roses Roses, l'avait pour vrai? repris. Ah, elle est tellement bonne. On fait beaucoup de covers, Guns N' Roses. Des fois, on pense que c'est leur tune, mais ça n'est pas leur chanson. Mais cette tune-là, avec la guitare, le poids, tout. Tu sais, moi, je trouve que c'est une bonne tune de Guns. Même si c'est pas eux autres. Il y a une chanson posthume, Johnny Cash.
Johnny Cash, en 2002, a lancé une toune. C'est une reprise de The Cure qui s'appelle Hurt. Et c'est vraiment, vraiment C'est Nine Inch Nails, en fait, non? Oui. Hurt, c'est Nine Inch Nails. Oui, excuse-moi, oui. De Nine Inch Nails, mais reste qu'au début, Johnny Cash était en studio avec Rick Rubin, son producteur, et cherchait une chanson qui allait peut-être le représenter, tu sais, puis qu'est-ce qu'elle allait être son leg. Et les paroles, la façon dont Johnny la chante, l'interprète, c'est vraiment touchant. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Trent Reznor de Nine Inch Nails n'a plus jamais refait la chanson en live, en spectacle, quand cette version est sortie parce qu'il a tellement été touché par l'interprétation du grand Johnny Cash qu'il a fait « Regarde, maintenant, cette chanson-là ne m'appartient plus. Elle appartient à Johnny Cash, que je trouve vraiment très hot. » Puis sur cet album-là, il en a fait plein, là, des reprises avant son décès de Johnny Cash. Tu sais, moi, je suis pas une grande fan de Dépêche Mode, mais la version Personal Jesus de Johnny Cash, je pense qu'on l'a dans l'ordinateur, Simon. Oh my God, j'ai entendu ça, il est bon, c'est vrai. Tellement bonne aussi. Your own personal Jesus. La voix, hein? Ça fit tellement avec lui, là. Someone to hear your prayers. Il était vieux, là, quand il a enregistré ça, là, et fin des 70, peut-être même début 80. Ouais. Semble-t-il qu'il aurait recommencé Trent Reznor à refaire la tune Hurt lors de leur plus récent passage à Montréal, mais reste quand même que, tu sais, c'est mal. Vous avez aimé les détestés. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin. Une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Salut Alex également. Richard est à l'écoute, Pierre-Luc, André, Luc, Valérie. Vous êtes beaucoup, très, très, très nombreux, encore une fois, à nous texter sur le 6-12-12. La radio des Lucs, il y a beaucoup de Lucs, je trouve. Oui. Pierre-Luc, Luc, puis Luc. Là, les Lucs sont là. Les Lucs sont là, les Lucs sont à l'écoute. Puis le monde est fin, faut le mentionner, ça fait du bien. On vous vous aime. servez de l'intelligence artificielle à quelques reprises, les chums? Souvent. Jamais. Toi, souvent? Ah non? Ah ouais, moi, je le paye. Ah ouais. J'ai la version premium. Qu'est-ce que ça change que ce soit premium? Ben, ça change, je pense que... Et tabarouette, ça... Une dépense non justifiée, ça. Non, c'est pas tant une dépense non justifiée. Je l'ai souvent testé avec Luc Cochon, qui, tu sais, qui tout d'un coup envoyait des courriels, pas de faute d'orthographe. Avec un vocabulaire qu'on ne lui connaissait point depuis plusieurs années. Bref, et lui, il n'y avait pas la version payante, puis on testait, mettons, tu sais, en posant une question à chat spécifique, là. Elle répondait pas la même chose dans la version payante que dans la version non payante tout le temps. Il y a comme peut-être plus d'informations. La recherche est peut-être plus peaufinée, entre guillemets. J'aime croire ça, du moins. Ce qui m'achale dans tout ça, c'est que tu essayes de prouver un point avec le cochon. Et ça, je ne sais pas si ça l'aide ta cause. Mais toi, tu t'en sers, mettons, pour le français, pour traduire des trucs, tu sais, des plateformes comme Copilot, ChatGPT, il y a plein d'entreprises qui s'en servent. L'IA est vraiment, vraiment rendue partout. Je veux vous raconter cette histoire qui se passe à Londres. Imaginez, là, vous allez cet après-midi faire l'épicerie et quelques minutes plus tard, on vous traite comme un voleur puis on vous demande de quitter le magasin. Il y a un magasin à Londres qui utilise Face Watch. Ça, c'est un système de reconnaissance faciale assisté par intelligence artificielle. Des caméras analysent le visage à l'entrée et peuvent signaler si la personne correspond à quelqu'un dans leur banque de données qui a déjà commis un incident, un vol, la violence, agression, peu importe, dans tous les commerces qui sont sur l'application Face Watch. Fait que le gars s'appelle Arnold, Matt Arnold. Lui, il rentre, fait son petite épicerie, puis à un moment donné, tu sais, ça sonne dans les bureaux. Et on l'a sorti cul par-dessus tête. Parce que il ressemblait à quelqu'un qui était probablement affiché. Il avait volé un jambon faire la noire. Mais imagine l'humiliation, tu sais, parce que lui avait absolument rien
à Il se avait vraiment rapprocher. rien volé, parce que c'est quand même précis, je trouve, les face swaps de ce monde. Ouais, mais tu sais, moi, là... Moi, Mais tu sais, comme toi, tu ressembles à Brad Pitt. C'est ça, mettons. Exact. Comme Brad Pitt vole du jambon forêt noire. On me dit souvent que je ressemble à Brad Pitt. Là. Oui. Mais là, Brad Pitt, c'est un voleur, ça. Là. Hey, je l'ai vu voler. Il vole des cœurs dans Brokeback Mountain. Non, non, c'est pas, je suis pas dans ça. C'est pas des cœurs qui volent. En tout cas, pas dans ce film-là. Ben, il pète des gueules dans Fight Club. Aussi. En fait, il est pas dans Brokeback Mountain. Je veux dire Légende d'automne. C'est un autre film avec des chevaux. Mais c'est quand même... Il y a de quoi, c'est tellement précis que si je voyais quelqu'un se faire pogner, j'aurais l'impression que c'est vrai et non faux. Fait que tu sais, c'est quoi les probabilités d'erreur? Tu sais, puis tu sortais par le cul par-dessus tête, le Money Wall, les nerfs. Mais maintenant, toi, à l'épicerie, tu voles, tu sais, parce qu'on l'a appris, là, tu fais le code des bananes pour tous tes légumes. Moi, je ressemble beaucoup avec mes cheveux à Alex Perron. Donc, je sais qu'Alex Perron, c'est le jambon forêt noire et j'en vole. Il en vole. Tu sais, moi, j'avertirais Boum Desjardins de ne pas se présenter aux mêmes épiceries. Moi, je suis dans que la toi. marde, là. L'autre Farquaad dans Shrek aussi, là. C'est un petit colique, là. Ça, j'y ressemble. C'est vrai! T'es Ah, pareil! ouais. Oh, mon Dieu! C'est une blague que je fais souvent sur scène. Oh! Il est pareil! Des Si jokes vous de n'avez casting. pas la ref, Shrek 2, 3, 4. Exact. Hey, Allez mais voir. c'est drôle parce que... Pas besoin de googler, c'est mon déguisement d'Halloween, j'ai gagné le prix de la soirée. Fait que tu vas voir, j'y ressemble vraiment. On me dit souvent que je ressemble à Fiona, mais tu sais, la version... jour. Ouais. Celle qui se baigne dans le swamp. Ouais. Non, mais pour vrai, êtes-vous à l'aise avec ça, de savoir que de plus en plus, ça va être ça. On va rentrer dans les magasins, puis on va vous scruter avec des applications, puis on va Ils font faire ça des en banques de Chine aussi, données. t'as comme des cotes là, de bons citoyens. Ah ouais, hein? Moi, non, ça me fait pas triper. Un peu comme dans Black Mirror. Souviens-toi de Absolument. l'épisode où on envoyait des likes en service à la clientèle. Là. Ouais. Tu te souviens de cet épisode-là? As-tu regardé Black Non, Mirror, j'ai pas toi? écouté ça, moi, Oh, non. mon Ça Dieu. fait très dictature. Tu devrais regarder Black Mirror. Ça frôle la dictature. Ben, c'est un peu ça qu'on vit avec Facebook. Facebook est comme un genre de Black Mirror, là, l'épisode où on, justement, là, on like, on surlike avec des cœurs ou on décide de détester. Puis quand on décide de détester, on est violent. Puis on cancelle rapidement. cancelle là. rapidement. Exactement, sans Ouais. voir le fond de l'histoire, en ayant juste un 3 secondes de l'histoire. Ça tu sais. fait peur. C'est sûr, ça peut aider. Tu sais, des voleurs, c'est pas bien volé, faut pas voler. Hein? Tu vois, il y a André Blanchard qui Non, dit... faut pas voler, c'est bon, ça. C'est un beau message. Tu sais, moi, je dis les choses. André Blanchard, au 6-12-12, amène un point quand même controversé, mais que je peux comprendre. Il dit, tu sais, moi, j'aime pas ça, cette reconnaissance-là faciale. Tu sais, le masque de la COVID avait quand même ça de positif, là. Hein? Plus dur de reconnaître le monde. T'avais juste les yeux en haut. Tu sais, je trouve que c'est très, très, très intrusif. Puis, moi, je serais gêné, mettons, je vais faire l'épicerie avec les enfants, là. Puis là, on m'interpelle, puis l'intelligence s'est trompée, là. Ouais. Hey, vous volez, vous ici, monsieur, sortez. Je suis comme, Hey, avec j'ai le petit jamais... bras dans le dos. Tu sais, il y a des réputations, il y a des... tu sais, c'est pas parfait, puis c'est ça qui me dérange. C'est pas parfait, mais on le met quand même sur le marché. Ouais. Puis là, mettons qu'ils se trompent, puis sont en train de te sortir de l'épicerie, puis qu'il y a des gens qui te filment en train de te faire sortir de l'épicerie. Même si ils se sont trompés, c'est fait. Le mal est fait. T'es le gars qui s'est fait sortir Ouais, de l'épicerie. exact. Quand même. Ben écoute, pour l'instant, je pense pas qu'il y a de dépanneurs ou de restaurants qui utilisent Face Watch ici au Québec. On va souhaiter. On veut pas ça, là. Non, ça on veut va, pas là, ça. maintenant, Non. hein. Attention, attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Présenté par Oasis Surf. Viens te rafraîchir cet été. Félicitations Jean-François Baudouin de Granby qui gagne ses billets pour le Vans Warped Chanceux! Tour. J'y ai parlé au téléphone. Il capote ben raide, il est en congé cette semaine. Son dernier Vans Warped Tour, en 2001, ça fait 25 ans. Wow! Tu prends des 2 Advil avant d'y aller. Tu vas peut-être avoir mal aux jambes. Des Robax. Tout avec un gros kit. Ouais, on vieillit, hein? On vieillit. Avec une bonne semelle, là, un genre des chaussures Skechers. Ah, si tu peux mettre tes semelles orthopédiques, ça Oui, devrait... Un petit soulier orthopédique, s'il vous plaît. On vieillit tous, sauf un gars qui cet été a de l'air d'être retombé dans sa vingtaine avec sa nouvelle blonde. Ils sont tellement beaux, les magazines à potins ses arraches. On parle de Justin Trudeau et Katy Perry. Hier, on vous disait justement, Julie en parlait il y a quelques instants, qu'il dansait dans une quincaillerie de Montréal au son de la nouvelle chanson du fils de Justin, Xavier, qui tourne sur les ondes de notre station sœur Virgin. Alors là, pour les curieux, Justin et Katy ont acheté pour 250 pièces de stock et c'est Katy qui a payé la facture. C'est ce que nous apprenait notre collègue Max Roberge au cours des dernières heures. Avec Amex. Avec Amex. Il est allé, Max. Et là, on se demandait, coudonc, Justin,
y a-t-il encore la protection de la GRC? On se disait ça hier. Et effectivement, le Journal de Montréal, ce matin, confirme que les agents de protection de Justin Trudeau sont toujours payés par les contribuables canadiens. Donc, il y a des agents de la GRC qui suivent le couple partout dans leurs déplacements. Et pourtant, Katy Perry dispose de sa propre équipe de garde du corps parce que, vous savez, elle a eu des menaces, il y a eu des gens qui se sont manifestés au cours des dernières années. Alors, elle veut se protéger. Donc, ça fait pas mal de monde autour de ce couple-là qui se déplace un peu partout à travers le monde. Le Journal de Montréal qui, ce matin, a fait une liste exhaustive avec une map de tous les endroits où ils sont allés. Bon, ils sont allés à Davos, en Suisse, où Justin Trudeau devait prononcer un discours. Il était accompagné de Katy Perry. Après ça, il a prononcé un discours ailleurs, notamment en Pologne. Ils se sont déplacés pour des vacances personnelles, des fois avec la famille, des fois juste en couple. Alors, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on paie la facture pour la sécurité de Justin Trudeau et Katy Perry par la bande? On n'a pas le chiffre de combien ça coûte, mais on sait que lorsque Justin Trudeau était en mandat, donc à titre de premier ministre, ça coûtait en moyenne 30 millions de dollars par année. Ce qui était... Ça ne doit pas être le même type de sécurité, là, comme c'est il sûr que tout a changé ministre, ces dernières années. On s'entend là-dessus. Est-ce que tous les anciens premiers ministres du Canada ont droit à cette garde-là après leur mandat? J'ai cherché cette information-là en ligne ce matin et on nous disait que ça dépendait. Il y a des gens qui en veulent pas, puis il y en a qui en veulent. On s'entend qu'on a eu Stephen Harper qui a eu une protection pendant plusieurs années à titre de premier ministre. Après ça, il l'a gardé une fois qu'il ne l'était plus. Même chose pour Jean Chrétien, qui est quand même âgé de plus de 90 ans, qui a eu une protection. Il y a encore des gens qui le suivent là? Là, pour l'instant, on n'a pas cette information. Il y avait une invasion à domicile. Là, ça avait quand même brassé du côté Caline, personnel. qui lui avait sauvé la vie, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait essayé de rentrer au 24 Sussex, qui est de l'ancienne résidence du premier ministre, parce que là, je dis ancienne parce qu'elle est en rénovation, parce qu'elle tombe en ruine. Mais tout ça fait en sorte que, comme le couple se déplace beaucoup, ça entraîne des frais de déplacement. Alors là, il y a des gens ce matin, que je vois ça sur les réseaux sociaux, qui disent « Ben moi, je suis d'accord. D'autres, je suis pas d'accord. » Vous autres, vous en pensez quoi? Interpays, peut-être. Hors pays, on dirait, d'envoyer toute cette équipe-là. Au Canada, en plus, c'est vrai que c'est smooth. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a la protection pour les présidents. Et là, vous savez qu'aux États-Unis, même si on n'est plus président, on garde le titre de président. Mm-hmm. Alors, ils sont protégés à vie. Au Canada, ce serait donc optionnel. Mais là, tu me dis que sur Saint-Laurent, en dehors de la quincaillerie Home Hardware, il y avait la protection. Puis combien... Ils sont probablement rentrés avant pour sortir le monde. C'est pour ça que l'allée a de l'air vide puis qu'il n'y a personne qui regarde. Probablement il y a du monde autour qui ont dit laissez-les acheter leur rouleau de papier de toilette tout seul. Puis, OK. Mais puis ils sont combien, mettons? Je parle pas de Katy Perry, là, mais ils sont combien pour Justin Trudeau? C'est quoi ça? C'est le réveil matin de Phil. C'est Justin qui nous appelle. Ou c'est Justin qui nous appelle. Alors, on ne dit pas exactement combien il y a d'agents parce que par mesure de sécurité, on disait, ça ne serait pas la même chose. Puis il faut savoir qu'avec le temps, les mesures de sécurité ont changé. Tu sais, on a des drones maintenant, ce qu'on n'avait pas il y a quelques années. Alors, il faut observer ce couple-là du haut de tout, sur 360 degrés, en haut, en bas, à gauche, à droite. Alors ça aussi, ça vient jouer sur la donne. Mais comme tu l'avais dit si bien, Julie, hier, tu sais, aussi au Québec, on est lousse. On est très... on est chill. On est chill avec les personnalités publiques. Je dirais que j'ai peut-être changé d'opinion depuis hier, là. Ah oui? Mais son petit débouche toilette, tout ça, c'est pas nous autres qui le payent. Là. Ça, paye ça. Ben, en tout cas, c'est Katy, selon Max Roberge, qui l'a payé hier, c'est 250$. C'est toi qui le paye. Là. C'est son salaire à lui. Là. Il y a une paye à vie. Là. On paye pour ça. Mais ça, c'est correct. Il a été élu, tout ça. Je comprends qu'il y a comme une retraite. Je trouve ça quand même particulier. Je trouve ça quand même particulier. Et il a sa richesse personnelle aussi, Justin Trudeau. Ça aussi, c'est important de le préciser. Tu sais, son père lui a quand même légué quelques dollars, on s'entend là-dessus. Alors ça, est-ce que ça fait en sorte qu'il devrait payer lui-même pour sa sécurité? Je serais curieux de vous lire au 6-12-12. Oui, vous pouvez nous écrire sur la messagerie texte au 6-12-12. Je pensais jamais dire ça comme ça, là, mais Justin devrait faire comme Stéphane Dion. Hein? Lui, il doit pas en avoir de sécurité, Stéphane Dion. Il était premier ministre 3 semaines? Oui, ça n'a pas duré très longtemps. Je l'avais même oublié, là, moi. T'en souviens pas, Stéphane Dion? Longtemps dans ma tête. Tu le goulgouleras. Tu le goulgouleras.
Tu vois, beaucoup de réactions là, sur ta nouvelle, Étienne, dans les dernières minutes, là, où on parle du fait là, que Katy Perry et Justin Trudeau, mais on paye pour la sécurité de Justin Trudeau. Marie-Aude Verdun qui dit, on paye pour la sécurité du prince Harry pour sa protection. On doit faire la même chose également pour le premier ministre. Moi, je pense qu'on devrait mettre un délai. Là, après 5 ans, là, on peut passer à d'autres choses. Peut-être pas à vie. Marie-Josée de Joliette, il a servi notre pays pendant plusieurs années, mérite la protection. Pour les prochaines années, premières années, surtout avec, il a été controversé, il y a ça aussi. Oui, là, c'est ça, contrairement à il y a du monde qui ont manifesté longtemps en camion puis en troc en avant du Parlement. Si tu as un dossier tranquille puis que tu es là 6 mois, peut-être pas, mais quand ça a brassé un peu, je pense qu'on peut comprendre pour les premières années. Éric de Carignan, il dit, si tu n'es plus premier ministre, pourquoi on paierait? Puis je peux comprendre le questionnement également. On n'aura pas la réponse. Il y a un autre message qui est rentré aussi qui est intéressant de David Doré. Pourquoi s'acharner sur Justin? Tous les PM de l'histoire moderne du Canada ont exactement les mêmes privilèges et ils n'étaient pas tout nus non plus. Ils avaient tous un beau compte de banque avant et après leur mandat. Ben, je pense Justin aussi qui fait parler de lui avec Katy Perry. On est comme plus sur son cas. C'est facile de mélanger les cartes là, dans ce fameux dossier-là. Puis surtout que Katy, elle vient avec de la sécurité. Oui, puis elle paye sa sécurité. Je veux dire, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas le pays des États-Unis qui paye sa sécurité. Non, c'est ça. C'est elle qui paye ses gardes du corps, bien entendu. Voilà qui est dit. Si jamais ça vous tente dans le Journal de Montréal, on fait quand même la nomenclature des voyages depuis que notre Justin n'est plus premier ministre depuis 18 mois maintenant. Tabarouette, moi, j'ai même pas voyagé de même dans ma vie. Ouais, c'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Ah oui, lui, il doit avoir des étampes dans son passeport canadien. Chanceux, c'est comme une collection de Pokémon. Le Boost Énergie. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin. Une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave.